L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, notre expert de chez Remax Lanaudière, Patrick Lapalme. Salut Patrick. Et salut Sylvain. Comment tu vas? Et très bien toi? On va super bien. Yes. Et la chronique de ce matin, elle est particulièrement intéressante, je trouve particulièrement importante. Les jeunes, on vous le dira jamais assez, je pense, l'investissement immobilier, plus on commence de bonne heure, mieux c'est. Bien, effectivement, ça a une incidence naturellement sur l'ensemble de votre vie. La planification financière va être naturellement le choix numéro 1. On va parler ce matin de l'avantage d'acheter jeune. Naturellement, c'est pas peut-être pour tout le monde, mais mettez-vous. Les premiers acheteurs, là, c'est vraiment surtout le fun de travailler avec eux parce qu'on est capable vraiment de les prendre au début et de leur montrer comment la transaction immobilière et aussi d'aller plus loin dans le placement financier, dans les assurances, dans tout ça. Et dans quoi se lancer? Parce que ouais. Oui, il y a l'unifamilial, mais on peut, dès une première maison, y aller aussi avec les plex. Oui, effectivement. Les plex, c'est naturellement le plus rentable. On comprend le principe qu'on va faire payer une partie de notre hypothèque par un locataire qui va être là. Autant dans l'unifamilial, ça peut être très bon aussi, naturellement. Là, j'en parle ce matin parce que c'est un peu un fiston qui m'a envoyé cette idée de chronique-là parce que lui, il a fait le move de sa propriété relativement très jeune, à 23 ans, Okay. avec sa copine. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on a parti la transaction à la base avec la planification financière. Quand on va dans des cas, quand les jeunes, souvent, ne sont pas nécessairement établis, calculez ce qui va s'en venir comme augmentation de salaire, puis ces choses-là. Regardez vos besoins. Vous travaillez dans quel secteur? C'est quoi votre style de vie aussi? Les milléniaux ont des styles de vie qui veulent être beaucoup plus mobiles, mais si vous, votre style de vie est plus rural, ben, ça peut être bon de faire un investissement dans une unifamiliale. Parce que il faut prévoir, je pense, quelques années d'avance. Même si on n'a pas d'enfants au moment d'acheter, on prévoit avoir des enfants d'ici quelques années. Oui, effectivement. Donc, on peut acheter plus grand. Ben, l'idéal, c'est vraiment d'acheter, pas nécessairement trop grand, mais c'est d'acheter selon la prédiction que vous voulez. Vous avez un conjoint, vous voulez avoir des enfants plus tard, ben, allez, limitez-vous pas immédiatement à une propriété qui a 2 chambres. Essayez d'aller voir un potentiel. Ça, a 2 chambres au premier niveau, mais il y a des rénovations à faire plus tard. Vous pouvez y aller tranquillement. Le gros avantage aussi d'acheter une propriété qui est jeune, naturellement, tout le monde va le comprendre. Vous commencez à travailler plus jeune, donc votre retraite va être plus jeune. Si vous arrivez, on achète une propriété à l'âge de 23, 25 ans, au bout de 25 ans, elle est payée. Peut-être que vous allez décider, au lieu de prendre votre retraite à 67, 68, de dire, oh, je vais être capable de la prendre à 62, à cause que je vais avoir déjà mis mon investissement. Tu te retrouves avant 50 ans avec une maison payée. Avec une maison payée, effectivement. Puis les frais vont être beaucoup moins. Le gros avantage, c'est ça. Quand on a des conjoints aussi qui vont mettre une mise à part différente pour le cash sur la propriété, il y a, oubliez pas, la convention d'indivision qui existe partout. Les notaires, ils vont tout faire ça. Donc, ils vont établir le montant qu'un conjoint a payé versus le deuxième a payé. Et même, on peut être propriétaire, en réalité, un peu plus tard aussi, de l'immeuble qui va être là avec un conjoint. Tout dépendant de ce qui va se passer. Si vous pouvez faire l'achat seul en tant que jeune, puis vous n'avez pas de conjoint, ben allez-y, tentez le coup. Ça risque d'être mauditement plus payant à la fin que d'avoir un fonds de placement garanti ou des choses comme ça. L'immobilier, on prend toujours environ 2% de valeur approximativement, dépendant des secteurs par année. Si on va dans le secteur de Montréal, on s'entend qu'il y a des secteurs que ça l'explose. Mais dans la moyenne... Tu parlais de clients mi-trentaine qui ont déjà quelques plex. Mi-trentaine sont rendus avec 3 plex. Puis là, l'effet de levier, ça a été liquidé sur le premier. L'équité, c'est quand que vous avez des sommes qui sont disponibles sur la propriété pour aller en acheter une deuxième, en acheter une troisième. Plus que votre parc immobilier va commencer à grossir et que son entretien va être rigoureux, vous allez avoir une valeur ajoutée qui va être là. C'est vraiment intéressant. Je vois, j'ai des clients qui ont 35 ans, sont rendus à leur 3e plex, pratiquement des valeurs d'équité partout pour en racheter un 4e. C'est vraiment intéressant. Allez-y jeunes, n'ayez pas peur et surtout, soyez bien conseillés. Démarcheurs hypothécaires de vos institutions financières, un bon courtier immobilier qui va vous appuyer, qui va aussi vous fournir des bons notaires pour faire vos conventions d'indivision, vos actes de vente et tout ça. Vous allez être vraiment en très bonne route pour avoir une retraite qui va être beaucoup plus tôt, tout dépendant de votre style de vie. Parlant d'être bien conseillé, si on veut te joindre. Facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aussi suivre mes chroniques immobilières sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook. Vous pouvez nous en suggérer aussi. Vous avez une idée de chronique, vous nous écrivez, puis on va répondre à votre question. N'hésitez pas. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Et je sais que ton anniversaire s'en vient, toi, c'est en fin de semaine. En fin de semaine, effectivement. D'avance, je te dis bonne fête. Merci, Sylvain.